Bonjour à tous, écoutez, me revoilà après une longue absence sur ma chaîne AlphaDog. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle justement sur ce dont je parle souvent dans mes formations AlphaDog que j'ai créées en novembre de l'année dernière, enfin 2020, sur l'amour qu'on peut avoir pour nos animaux, justement, comment on traduit l'amour qu'on peut avoir sur nos animaux, comment on leur transmet, et puis voir un petit peu justement si on arrive un peu à bien respecter leurs besoins par rapport à tout ça. C'est vrai que souvent chez les clients, je vois que ils aiment énormément leurs animaux. Les clients qui font appel à moi, ils adorent leurs chiens. C'est vrai qu'à chaque fois, je me rends compte que c'est vraiment toujours les mêmes choses. Donc ils ont beaucoup de câlins, on leur offre énormément de jouets. Souvent les gens ils déménagent pour que le chien il puisse avoir un jardin. Ils ont des croquettes à volonté dans la gamelle. Donc ça, c'est souvent les 4 choses qu'on va remarquer et qu'on va essayer de faire quand on aime un animal. Donc c'est vrai que du coup, il faut pas oublier que le chien, il est en captivité avec nous, donc il est complètement dépendant de nous. Donc il va pas forcément, il va être obligé de dépendre de tout ça pour être bien, et donc c'est vrai que souvent, il s'adapte, hein. C'est vrai que les animaux, enfin les chiens nous aiment d'un amour vraiment totalement inconditionnel. C'est ce qu'il y a de plus beau, je pense, chez eux. C'est pour ça qu'on les aime tant. C'est qu'ils ne nous jugent pas du tout et ils ont vraiment une grande leçon à nous donner par rapport à ça. Ils n'ont aucun jugement par rapport à nous et ils nous aiment d'un amour inconditionnel. Moi, je pense que maintenant, avec du recul, c'est ce qu'il y a de plus beau chez eux. Et du coup, le chien, comme il est complètement dépendant de nous, il va falloir que nous, on acquiert un peu de connaissances sur cet animal pour essayer de bien répondre à ses besoins. Donc en fait, pour moi, à répondre aux besoins, du chien, il va y avoir quand même 4 facteurs. Donc ça va être le besoin, physiologique, ça va être le besoin alimentaire, le besoin social et le besoin émotionnel, auquel il va falloir vraiment répondre pour être en harmonie avec son animal. Et quand on arrive à bien répondre à ces 4 besoins, on peut commencer, ce qu'on appelle, l'éducation. Ou dressage pour ceux qui veulent l'appeler comme ça, mais moi je n'utilise plus du tout ce mot-là, dressage, j'utilise le mot éduquer. Ça résonne mieux avec ce que je fais en fait par rapport à ce que je préconise pour mes clients. Donc en fait, les besoins physiologiques, ça va être justement de pouvoir offrir à son chien des balades régulières. Tous les jours, c'est l'idéal, au moins 3 fois par semaine, de pouvoir emmener son chien en balade, sans laisse ou en longe de 10-15 mètres, pour qu'il puisse justement, on puisse répondre à ses besoins, de pouvoir s'ébattre, de marcher. Parce qu'en fait, le chien, c'est un animal qui aime marcher. En fait, les oiseaux, ils volent, les poissons nagent, mais les chiens nagent. Les chiens marchent. Ils ont besoin de marcher sur des longues distances. Et c'est vrai que s'ils peuvent le faire avec leur groupe, alors là, ils seront les plus heureux du monde. Parce que si vous les baladez pas régulièrement avec vous, ils le feront d'eux-mêmes. Ils vont développer ce qu'on appelle le trouble du comportement de la fugue. Ils iront se balader tout seuls. Donc ça, c'est pas l'idéal. Donc en général, pour résoudre des problèmes de fugue, on va déjà commencer par balader son chien régulièrement. Et après, on pourra mettre en place une éducation sur les limites territoriales. Donc justement, aimer son chien, c'est le balader régulièrement. Donc l'intégrer dans l'emploi du temps. Et non pas, il fait froid, j'ai du travail, j'ai les enfants, j'ai pas le temps. Bah oui, mais ça, le chien, il y peut rien si vous êtes, s'il est arrivé dans votre famille. Il n'y peut rien, il est là, il subit. Si vous ne pouvez pas aller le balader, que vous n'avez pas le temps, c'est pas de sa faute à lui. Donc il ne faudra pas lui en vouloir s'il développe des troubles du comportement. Ensuite, on a le besoin social, donc rencontrer des congénères au moins les 2 premières années pour que le chien puisse acquérir suffisamment les codes sociaux et son propre langage, qu'il puisse continuer à l'apprendre, qu'il puisse aussi jouer pendant la petite enfance. Moi, je préconise vraiment les contacts sociaux plutôt que de jouer à la balle bêtement avec son chien pour justement, si vous jouez à la balle avec votre chien et que vous n'avez aucune maîtrise sur cette balle, vous allez en renforcer
les instincts de prédation, et justement, votre chien aura beaucoup plus de mal à avoir du rappel. Donc, pour jouer, c'est surtout les jeux avec des chiens, avec d'autres chiens, en fait, qui va être important. Et puis les contacts, les petits bonjours, voilà, pas forcément. Plus le chien aura de contacts sociaux, plus il va prendre de l'âge. Souvent, après l'âge de 2 ans, il devient adulte, donc il va avoir moins besoin de jouer. Quand il verra un chien, ça ne durera jamais très longtemps, les rencontres. Et là, bon, on va dire qu'on a une stabilité sociale. Le chien est bien dans sa tête, il a confiance en lui, il a confiance en l'autre. Donc du coup, ça évite bien des troubles du comportement également. Ensuite, les besoins justement émotionnels. Donc ça, le besoin émotionnel, pour moi, ça va être de répondre justement à ses attentes, l'écouter dans justement ce qu'il vous dit. S'il n'a pas envie d'être caressé, s'il n'a pas envie qu'on l'embête quand il mange, il n'a pas toujours envie de faire ce que vous avez envie au moment où vous avez envie. Et c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'il est mal éduqué. C'est pas parce que le chien il grogne parce qu'il est en train de manger et que vous voulez absolument lui prendre sa gamelle qu'il est mal éduqué. C'est juste qu'il s'exprime avec son propre langage. D'ailleurs, un chien qui grogne, c'est un chien qui est bien dans sa tête. C'est parce que justement, il vous prévient qu'il n'est pas trop d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. Mais c'est vrai que en France, un chien qui grogne, c'est souvent un chien mal éduqué. Il est souvent euthanasié encore. Ou en tous les cas disputé, réprimandé, corrigé par son attitude. Il n'a pas le droit d'exprimer son mécontentement. Donc respecter les besoins émotionnels, acquérir des connaissances de ce côté-là, c'est aussi aimer son chien. Le chien ne va pas toujours faire ce que vous avez envie au moment où vous le voulez. C'est pas pour ça qu'il est mal éduqué. Comme vous d'ailleurs, comme un enfant, comme n'importe qui. C'est pas parce que vous refusez quelque chose, vous n'êtes pas d'accord au moment où votre conjoint a envie que vous fassiez quelque chose à ce moment-là, vous n'avez pas envie, c'est pas pour ça que vous ne vous aimez plus. Et c'est pas pour ça... Voilà, c'est une question de respect, et donc tout ça, c'est hyper important. Sinon, le chien, à force de ne pas être respecté dans ses besoins, il finira par développer des troubles. Et c'est pas toujours évident pour moi. C'est mon job, ça, de trouver en tant que professionnel du chien, justement, quelle est la cause de ce trouble. Et parfois, les causes, il faut savoir remonter un petit peu dans tout ça. Déjà, répondre aux besoins du chien, ça permet déjà de débloquer pas mal de choses. Après, il y a un dernier point que je trouve très très important, de plus en plus important d'ailleurs, c'est les besoins alimentaires. Parce que dans notre société, les chiens ont une nourriture industrialisée à 100%. Donc c'est vrai que c'est pratique. Voilà, c'est très pratique, il n'y a pas lieu d'être, évidemment. On a l'impression que le chien il a tout ce qu'il faut et que c'est super, mais c'est important de savoir que le chien à la base c'est un carnivore, donc il va manger de la viande, et il va aussi il est très opportuniste, donc du coup c'est vrai qu'il est aussi charognard, donc il va manger un morceau de pain qui traîne par terre, il va manger une charogne, il va manger un peu n'importe quoi. Alors c'est pas parce qu'il mange que c'est forcément tout est forcément bon pour lui, c'est comme nous, il y a des gens qui fument, mais c'est pas forcément bon pour eux. Mais en tous les cas, voilà, à la base c'est quand même un carnivore, donc essayez de répondre le plus possible à ses besoins physiologiques. Pensez-y. Il a aussi besoin de beaucoup déchiqueter, de broyer, de casser des choses, de déchiqueter, ça lui procure, en fait, à ce moment-là, le chien va sécréter des hormones du plaisir qui vont permettre un équilibre aussi hormonal et physiologique. Donc offrez-lui régulièrement des choses à déchiqueter, qui s'avalent, plutôt que de lui acheter des balles en plastique qui vont justement lui faire du tort, voire parfois lui faire beaucoup de mal. C'est vrai que moi j'aurais tendance vraiment après. Je préconise complètement à mes clients 0 jouet en plastique ou très peu, bien les sélectionner en tous les cas, et puis beaucoup de choses à mastiquer mais qui s'avalent. Mais ça, c'est pas juste une fois dans le mois, c'est tous les jours que le chien a besoin de ça, surtout les 2 premières années. Donc en fait, le fait de répondre à ces 4 besoins physiologiques, d'avoir les connaissances nécessaires pour y répondre, ça va déjà lui permettre d'avoir un chien bien dans sa tête. Et après, vous pouvez penser pour commencer à l'éduquer. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez répondu à ses besoins, votre chien sera beaucoup plus opérationnel pour apprendre des choses
il arrivera beaucoup mieux à se concentrer, il aura plus envie de vous écouter. Et vous pourrez facilement, grâce après à la méthode que je préconise avec la longe, l'éduquer sans laisse, l'avoir sans laisse en permanence et il vous écoutera. Parce que au fait de bien connaître ses besoins, ça va créer un lien très fort entre vous et lui. Et ce lien que vous allez créer, c'est un lien d'amour qui est invisible, ça ne se voit pas. Hein, le lien d'amour que vous avez pour vos enfants, vos parents ou votre conjoint ne se voit pas, mais il est indestructible. D'autant plus que le chien a un amour inconditionnel pour nous. Évidemment, si vous faites de même, que vous avez cet amour inconditionnel pour lui, rien ne pourra vous séparer, sauf la mort physiologique. Voilà, c'était cette petite vidéo que je voulais vous faire sur l'amour que vous pouvez avoir pour votre chien, et essayer de bien y répondre en ayant quelques connaissances supplémentaires. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.